Représente pour vous qui êtes artiste, pour le coup, l'art. Vous dites qu'il s'agit d'un questionnement dans votre ouvrage, vous le dites. Mais dans quel domaine? Est-ce une quête spirituelle, la recherche de la maîtrise de la matière ou la recherche d'une communion avec la nature, avec le temps qui s'égrène? Tout à la même place, mais aujourd'hui, plus spécialement, il est dans cette problématique qui est la problématique contemporaine. Alors, que représente pour vous qui êtes artiste, pour le coup, l'art? Vous dites qu'il s'agit d'un questionnement dans votre ouvrage, vous le dites. Mais dans quel domaine? Est-ce une quête spirituelle, la recherche de la maîtrise de la matière ou la recherche d'une communion avec la nature, avec le temps qui s'égrène? Qu'est-ce que l'art pour vous? Alors voilà, l'art pour moi, ça a l'air d'être une banalité, mais je vais vous dire que ça n'en est pas une. L'art, c'est la relation avec la vie. Or, justement, l'art a été coupé de la vie ces derniers temps. D'abord, parce qu'il est devenu une histoire de l'art qui ne parle pas de l'art. L'histoire de l'art parle de l'histoire de l'art. Et elle a été coupée de la vie par la notion de culture, telle que l'a exposée Malraux, dans son musée imaginaire, où il a dit que s'il y a, par exemple, il y a une Vierge de la Renaissance, s'il y a un Bouddha du IIIe siècle, s'il y a une statue africaine, eh bien, on ne doit pas s'occuper de ce qui a créé cette Vierge, ce Bouddha ou cette statue africaine, mais on doit comparer les œuvres, les formes des œuvres, les unes avec les autres. Et que désormais, le rôle de l'art est d'établir une sorte de comparaison entre les différentes formes. C'est-à-dire que l'art disparaît en tant que questionnement sur la vie. Il devient un questionnement sur les cultures et sur les rapports sociaux entre les hommes, mais plus avec la vie. Et ça s'est développé tout au long des décennies qui ont suivi le musée imaginaire, et ça nous a conduit à ce qu'on appelle l'art contemporain, qui est absolument enfermé sur la société et complètement coupé de la vie. D'accord. Et que se passe-t-il entre l'œuvre d'art et l'artiste, et également avec celui qui l'admire? Est-ce qu'il se produit quelque chose d'énergétique? Parce que est-ce que l'œuvre est génératrice d'énergie, de mouvement? Vous êtes d'ailleurs inspiré de la spirale, enfin du Daquindo avec le motif de la spirale dans votre œuvre. Alors est-ce que finalement, donc de cette œuvre, il sort quelque chose d'énergétique? Ben justement, quand je dis que l'art est relié à la vie, c'est comme ça qu'il est relié à la vie, parce que l'art, les formes sont d'un ordre énergétique, pas esthétique. Ce qui n'est pas l'un ne contredit pas l'autre, mais ça veut dire que la principale motivation qui fait naître une forme est l'énergie et pas l'esthétique. Et l'énergie, pour moi, elle est d'ordre corporel. C'est-à-dire que j'ai rencontré cette énergie d'ordre corporel en faisant de l'aïkido. Mais ça ne m'a pas inspiré des idées simplement personnelles. C'est toute la tradition asiatique, chinoise et japonaise aussi, qui font que le corps participe à la création d'un tableau. Et dans l'aïkido est un art martial fondé sur la relation énergétique, comme tous les arts martiaux d'ailleurs, et sur la spirale. Donc les tableaux sont devenus, à partir du moment où j'ai travaillé l'aïkido, ont été bâtis sur la spirale. Et ça veut dire quoi, ça, être bâti sur la spirale? Ça veut dire qu'un tableau, la force d'un tableau, elle est dans sa composition, dans sa lumière et surtout dans son espace. Alors, dans mes tableaux,
je ne pouvais pas mettre la perspective, parce que la perspective n'est pas énergétique. La perspective est un système qu'on plaque sur une image, et justement un système qui empêche, jusqu'à un certain point quand même, mais qui est une sorte d'arrêt de cette énergie qui monte du tableau. Et donc mes tableaux étaient un peu dans un espace restreint. Et c'est quand j'ai rencontré la spirale que j'ai pu inscrire dans mes tableaux un espace suffisamment vaste qui était en quelque sorte le complice de la structure du tableau et était un véhicule d'énergie. Et les gens qui regardaient mes tableaux le ressentaient ainsi. Ce n'était pas du tout un phénomène intellectuel. D'accord.